situation clinique. Donc là, l'idée, on est d'accord, c'est d'avoir cette forme anatomique molaire qui vienne reprendre la papille. Et cette forme anatomique molaire, si on joue sur la superposition en radio, vous voyez que la couronne prothétique est la réplique à sa base du pilier physio qui avait été utilisé dans ce cas-là, qui est un C2. Donc là, pose un implant juxtacrestal. Ici, il s'agissait d'un Natural Plus. Donc voici notre physio qui a été choisi. Et voilà, on va le positionner en place avec notre vis qui va ressortir de 1 mm. D'accord ? À ce stade-là, donc, je n'ai pas serré, c'est-à-dire j'ai juste positionné mon physio. Et je valide effectivement qu'il soit correctement positionné en rotation, qu'il s'enfouisse bien à la bonne profondeur. Et une fois vissé, donc ici, là, c'est pour montrer votre vissage. Alors, vous pouvez tout à fait visser, redévisser pour valider également. C'est-à-dire que parfois, si vous avez un petit peu votre physio qui est difficile à enfoncer, vous le vissez, vous redévissez votre vis et vous validez bien le fait qu'en dévissant, elle ressorte bien de 1 mm. Et vous revissez. Contrôle radio. D'accord ? Vous voyez ici, sur la pose d'implants multiples, on voit sur la radio supérieure, ce contrôle radio nous montre une discontinuité dans le col du physio et l'implant. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'on a choisi des formes qui venaient un petit peu s'affronter ici, avec des formes où vous avez vraiment une position en conflit. On aurait pu choisir de mettre une forme un petit peu plus étroite. Mon choix a été plutôt de bien réfléchir sur la rotation de mon physio sur l'indexation et de voir s'il n'y avait pas un sens d'insertion. Et effectivement, l'idée, c'était plutôt d'insérer le plus distal, celui de 47, et puis après celui de 46, pour pouvoir les positionner. Là, on contrôle à la radio. Et là, on a une continuité en notre col, entre le col et l'implant. D'accord ? Donc, ce contrôle radio il est important. Et c'est pareil, si vous n'avez pas connu l'évolution du physio, il y a quelques années, il était en pic. Et l'inconvénient du pic, c'est qu'il n'est pas radio-opaque et on n'avait pas ce contrôle. Donc, ça, validé aussi à la radio. Donc, vos 2 points de contrôle, s'il y a 2 choses déjà à noter qui sont importantes, c'est valider avec la vis qu'elle ressort bien d'1 mm, ce qui veut dire que votre physio est bien en place. Et la deuxième chose, valider à la radio qu'il soit complètement inséré aussi et qu'il soit bien indexé. Donc ici, après, réalisation des sutures, et vous voyez de combien doit sortir votre physio. C'est-à-dire qu'au moment des sutures, la vis de cicatrisation ici doit être à fleur légèrement émergente. D'accord ? Ça peut être à fleur parce qu'on sait qu'on aura une légère rétraction gingivale après cicatrisation. Ici, moi, habituellement, c'est 4 mois. Et vous voyez qu'à 4 mois, après cicatrisation, on a effectivement notre physio qui est légèrement plus émergent. Il l'est suffisamment pour pouvoir réaliser une empreinte numérique. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une empreinte, que ce pilier nous serve de scan body, on doit avoir non seulement la partie supérieure occlusale, qui est indispensable, mais partiellement la partie périphérique, ou moins sur 3 pans, c'est-à-dire si jamais c'est un tout petit peu enfoui sous une papille distale ou mésiale, ce n'est pas trop grave, mais il faut qu'on ait au moins 3 pans circulaires visibles. Ce qui va nous permettre de réaliser après une pièce anatomique qui va être exactement dans la continuité, dans la même morphologie. Ici, ça va être sur une prothèse scellée, qui va reprendre exactement la même morphologie sans absolument pas mobiliser nos tissus. Vous voyez ici les physio en place et vous voyez que le pilier vient reprendre exactement le même pourtour. Et après, la couronne qui va venir sceller par-dessus.